chers collègues et partenaires, c'est avec un grand honneur que je vous adresse ces mots à l'occasion du lancement de notre formation sur l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et cette fois-ci, on va utiliser l'outil pour la santé. C'est pour ça qu'on a identifié les participants, c'est les personnels de santé. Actuellement, on a de la chance, en fait, d'avoir tous ces outils-là qui vont être faciliter la tâche d'un enseignant ou bien d'une personne, ou bien quelqu'un qui va utiliser cet outil, mais dans son domaine. Et donc, nous, on va utiliser l'intelligence artificielle qui va être dédiée à la santé. Le domaine de l'intelligence artificielle, maintenant, c'est un domaine large, qui demande, il y a beaucoup de logiciels, il y a beaucoup d'outils. Mais on essaiera d'identifier à travers cette formation les bons outils qui vont être adaptés et utilisés pour la santé, pour le besoin de la santé. Et donc, c'est avec un grand honneur que je vous adresse 6 mois à l'occasion du lancement de notre formation sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Donc, ce sera des outils qui vont être dédiés à la santé. En tant que directeur général de l'Institut national de santé publique, je suis ravi. En fait, l'INSP est considéré comme un institut de recherche. Il doit assurer des formations pour des enseignants. Et l'outil, c'est un outil de recherche. En fait, pour l'objectif final, ce sera produire des documents issus de cette recherche. Et donc, je suis ravi de voir notre institution s'engager dans ce domaine crucial et en constante évolution. Quand vous allez prendre l'intelligence artificielle, ça fait 10 ans, et maintenant, il y a un grand pas il y a une grande progression en fait. C'est ça le plus important. Mais le plus important, que les instituts de recherche doivent prendre ces outils et l'utiliser dans leur recherche. C'est ça le plus important. L'intelligence donc artificielle offre des opportunités sans précédent pour améliorer les soins de santé. Quand on dit améliorer les soins de santé, à la fin de compte, on va améliorer la prise en charge de nos citoyens. C'est ça l'objectif. Donc quand on dit utiliser l'outil, c'est pas pour l'utiliser, pour améliorer la qualité de soins. Notre ministère maintenant travaille pour améliorer les qualités de soins. Si vous avez remarqué, si on prend le programme de notre ministre, donc le PAM a plusieurs objectifs. L'un des objectifs principaux, c'est la numérisation. Il y a la numérisation, donc on aura des bases de données. Il y a des outils, des logiciels qui vont être utilisés pour exploiter cette donnée. Et en finalité, ce sera améliorer la qualité de soins de notre patient. Et c'est ça notre objectif principal. Donc, les soins de santé, la recherche médicale et la gestion des données cliniques. En organisant cette formation, nous témoignons de notre engagement à rester à la pointe des avancées technologiques et puis après, on ne devrait pas rester en retard par rapport à ce qu'il fait ailleurs. Tout le monde maintenant travaille avec l'outil, avec l'intelligence artificielle. On est obligé de former nos personnels en matière d'intelligence artificielle puisque c'est l'outil de l'avenir. Donc, je tiens à remercier chaleureusement tous les participants. Moi, je suis content quand je trouve cette salle pleine. Cela signifie qu'il y a un engagement, que les personnes sont motivées. Chaleureusement tous les participants, ainsi que nos partenaires, à travers, bien sûr, l'association, qui s'intéresse aussi, c'est ça le rôle de l'association, de la société, en fait, scientifique. C'est ramener l'outil, travailler avec les institutions pour améliorer la qualité de soins de notre patient. L'objectif d'Anna, c'est la qualité de soins à travers ces outils. Ce n'est pas personnel. Donc, je tiens à remercier chaleureusement tous les participants ainsi que nos partenaires pour leurs implications dans la réalisation de cet événement. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance que vous accordez à l'innovation et à l'amélioration continue de nos pratiques en matière de santé publique. Puisque nous, on est un institut de santé publique, ce qui nous intéresse, c'est le groupe, c'est la population.
quand on met une action, c'est pour améliorer la qualité de l'ensemble de personnel, de l'ensemble de nos patients. On ne vise pas l'individu, ça c'est important. Travailler et utiliser l'outil pour améliorer cette qualité, la qualité de soins de notre population en utilisant bien sûr l'outil est un objectif principal. Donc, je suis convaincu que cette formation sera une occasion unique d'échange. Moi, j'ai fait un petit échange avec l'enseignante, qui est là, je la remercie. Donc, on aura 12 jours riches, mais j'ai exigé qu'à la fin de la formation, et d'ailleurs on a discuté, l'apprenant doit être capable, et c'est ça l'objectif, ce sera pratique, doit être capable d'utiliser l'outil dans le domaine de santé. Et c'est ça notre objectif principal. C'est pas faire la formation ou bien avoir une attestation, mais plus utiliser l'outil pour améliorer, bien sûr pour exploiter les données, améliorer à la fin, avoir un bon rapport à travers l'outil. Et l'objectif principal, c'est c'est ça notre objectif, à travers ces outils. Même si c'est des outils de recherche, mais la recherche qui est adaptée pour améliorer la qualité du soin de notre population. Donc, je vous souhaite donc à tous une formation fructueuse et enrichissante. Moi, je vis le programme, c'est un programme très riche. On aura des applications et à la fin, on aura cette capacité d'utiliser ces applications. Donc, ensemble, bien sûr, continuons à ouvrir pour des avancées significatives dans le domaine de santé publique. Donc, si on veut améliorer ce domaine, c'est un domaine qui est très riche, mais c'est un domaine qui est très compliqué. La santé publique, ce n'est pas un domaine facile. Donc, si vous n'allez pas utiliser des outils, vous les maîtrisez, vous ne pouvez pas mettre des actions en santé publique.